Salut tout le monde! Alors aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel spécial Halloween, je vais vous apprendre à réaliser aux aiguilles circulaires et double pointe ce ravissant bonnet pour garçons avec des motifs de tête de mort. Alors vous allez voir, c'est un bonnet qui est très simple à réaliser et assez rapide à faire aussi malgré que ce soit de la laine fine. Alors pour commencer, je vous conseille d'imprimer le modèle que vous trouverez sur le site Drop Design. Vous tapez dans la barre de recherche bonnet tête de mort et vous sélectionnez la catégorie garçon ou enfant et normalement vous devriez le trouver. Vous devriez le trouver très rapidement et simplement. Donc il faut imprimer le modèle pour suivre correctement les explications que je vais donner sur la vidéo. En ce qui concerne le matériel, il vous faudra des aiguilles de 40 cm, des aiguilles circulaires de 40 cm numéro 3,5 et des aiguilles double pointe de même dimension, donc numéro 3,5. Il vous faudra aussi une aiguille, un ciseau et des marqueurs bien évidemment. Donc si vous êtes intéressé par ce tutoriel, je vous conseille de continuer à visionner cette vidéo. Avec les aiguilles circulaires numéro 3, nous allons monter pour la taille 3-7 ans, 104 mailles au total. Donc on fait comme d'habitude, on fait un nœud, je pique, je tourne et je ressors la maille. Je vous remontre, je pique, je tourne et je ressors la maille. Et vous faites comme ceci pour monter les mailles jusqu'à atteindre 104 mailles au total. Après avoir fini de monter les mailles, placez un marqueur qui déterminera la fin et le début du tour et tricotez sur 3 cm en côte de 2, donc en alternant 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers et ainsi de suite, comme je viens de faire juste ici sur environ 6 mailles. Donc vous continuez comme ceci sur tout le tour et vous répétez autant de fois jusqu'à atteindre 3 cm. Alors une fois que c'est fait, il faut changer d'aiguille, car là jusqu'à présent on a tricoté avec les aiguilles circulaires numéro 3, donc maintenant nous allons utiliser les aiguilles circulaires numéro 3,5. Donc vous allez enfiler toutes les mailles sur les aiguilles circulaires 3,5 et laisser de côté les aiguilles numéro 3. Et maintenant nous allons tricoter sur 2 cm en jersey, en veillant à faire sur le premier tour 6 diminutions en ce qui concerne la taille 3-7 ans, car pour la taille supérieure il faut faire 8 diminutions, mais là vu que je réalise le modèle en 3-7 ans, il en faut 6. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai disposé des marqueurs sur tout le tour du tour et avant chaque marqueur. Donc là vous voyez, j'ai commencé à tricoter déjà. Et avant chaque marqueur, c'est-à-dire ici, il faut tricoter ensemble les 2 mailles qui sont juste avant le marqueur, comme ceci. Donc il reste une maille et là vous avez créé votre diminution. Vous passez le marqueur ici et vous continuez à tricoter en jersey. Donc vous tricotez en jersey sur 2 cm, mais sur le premier tour là que je suis en train de faire, avant chaque marqueur, il faut tricoter les 2 mailles ensemble pour créer une diminution, ce qui fait qu'il y aura 6 mailles de moins pour continuer à tricoter tout le reste. Alors maintenant que vous avez atteint 4 cm de hauteur totale pour la taille 3-7 ans, nous allons maintenant tricoter une bordure au point mousse qui est de couleur noire et grise. Il faut alterner noir, gris et noir comme vous pouvez le voir sur la photo en fait. Donc il faut commencer pour tricoter au point mousse par un tour en jersey endroit. Donc avec le fil noir vous tricotez un tour en jersey endroit et ensuite un tour en jersey envers. Et ensuite je vous montre la suite. Donc là je commence par le tour jersey endroit. Une fois que vous avez tricoté le tour en jersey endroit, tricotez toujours avec le fil noir un tour en jersey envers. Et après la fin de ce tour en jersey envers, il faudra prendre le fil gris pour faire la même chose. Je vous montrerai après. Quand vous avez fini de tricoter le tour jersey endroit et le tour jersey envers de couleur noire, il va falloir faire la même chose mais avec le fil clair. Donc vous allez tricoter un tour
jersey endroit avec le fil clair. Et pareil, ensuite quand vous aurez fini le tour en jersey endroit avec le fil clair, il faudra tricoter un tour en jersey envers, toujours avec le même fil clair. Alors pour terminer la bordure rayée, il va falloir tricoter avec le fil noir pour terminer un tour en jersey endroit et ensuite un tour en jersey envers, toujours avec le fil noir. Et ça vous fera une jolie bordure rayée, noire et beige. Alors maintenant, il faut tricoter en suivant le diagramme A1 qui représente une très jolie tête de mort. Alors juste un petit rappel sur le diagramme, en tout cas je dis ça pour les personnes qui n'ont jamais tricoté avec un diagramme, qui n'ont jamais tricoté de jacquard. Alors un diagramme, c'est une grille composée de carreaux et donc de lignes. Et une ligne, en ce qui concerne ce modèle, une ligne de 14 mailles représente 1/7 de tour. Donc cette première ligne composée de 14 carreaux, c'est-à-dire 14 mailles, il faudra la répéter sur le même tour 7 fois au total. Un diagramme se lit toujours quand on tricote en rond de droite à gauche. Donc quand vous aurez fini de tricoter la première ligne, c'est-à-dire le premier tour, vous passez ensuite à la seconde et vous tricotez de droite à gauche en suivant les explications. Donc là les carreaux qui sont blancs, ça veut dire qu'il faut les tricoter avec la laine la plus claire. Et les carreaux qui sont en noir, et bien évidemment il faut utiliser la laine la plus foncée pour tricoter les mailles, les carreaux qui sont en noir, pour que le motif de la tête de mort ressorte, donc le motif jacquard. Donc voilà, c'est tout simple à faire. Faut suivre bêtement ce qui est écrit sur le diagramme. Donc sur le troisième tour par exemple, il faudra que vous commenciez par tricoter 2 mailles en jersey, bien évidemment, ça se fait toujours en jersey, le jacquard. Donc 2 mailles claires, une maille foncée. Ensuite là, il faudra tricoter 3, 3, 6, 7, 8 mailles claires, une maille foncée. Et ensuite 2 mailles claires. Et ensuite, vous recommencez à partir de là, à droite et à gauche. Car il faut répéter cette ligne-là, le numéro 3, au moins 7 fois. 7 fois au total pour la taille 3-7-1. Voilà, donc toujours lire de droite à gauche. Tout simplement. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez fini de tricoter le diagramme. Ça donne de très jolies petites têtes de mort. Donc pour la première taille, c'est-à-dire 3 à 7 ans, il faut savoir que sur tout le tour, normalement vous devez en avoir 7. Et pour l'autre taille, la dernière taille supérieure, il y en a 8 au total. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, eh bien, on doit refaire ce que nous avons fait plus bas, juste avant le diagramme, c'est-à-dire cette rayure noire et claire. Donc pour commencer, vous allez tricoter avec le fil noir un tour jersey endroit, et ensuite un tour jersey envers. Ensuite, vous reprendrez votre fil plus clair, et vous ferez un tour endroit et un tour jersey envers. Et pour terminer la rayure, vous reprendrez votre fil noir et vous ferez un tour jersey endroit et un tour jersey envers. Et après, je vous montrerai comment on fait pour la suite. Alors maintenant, nous allons continuer à tricoter en jersey qu'avec le fil clair. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai coupé le fil noir quand on n'en a plus besoin. Donc là maintenant nous allons entamer toute une série de réductions parce que là c'est le haut de la tête, en fait c'est le haut du bonnet. Il va falloir faire tout un tas de réductions pour réduire et fermer le bonnet. Donc ce qu'il faut faire, il faut placer 7 marqueurs espacés de 14 mailles pour la taille 3-7 ans. Et je fais juste une petite remarque, le marqueur qui est là, qui qui sépare le début et la fin du tour, il faut le considérer comme le 7e marqueur. Donc en fait j'ai placé que 6 marqueurs, puisque celui-ci, le 7e, qui sépare le début et la fin du tour, y est déjà. Donc il faudra tricoter les 2 dernières mailles du tour, qui se trouvent juste avant le marqueur. Il faudra les tricoter ensemble pour faire la diminution. Donc là vous tricotez toujours tout le temps en jersey.
Et avant chaque marqueur, vous tricotez les 2 mailles ensemble pour créer la diminution. Je vous laisse regarder la suite pour bien tricoter les diminutions. Une fois les réductions faites, il doit normalement rester 14 mailles au total. Maintenant, coupez le fil, laissez 15 à 20 cm quand même pour la couture. Et enfilez le fil dans une aiguille comme ceci. Et vous allez passer l'aiguille dans toutes les mailles restantes, donc les 14 mailles restantes, pour faire passer le fil dans toutes les mailles. Donc là j'ai fait la première aiguille. La seconde. La troisième. Et la quatrième. Hop là. Voilà. Et là, ce que je fais, vous voyez, il y a le trou au milieu qu'il va falloir resserrer. Je mets l'aiguille à l'intérieur et je retourne le bonnet à l'envers. Parce que je vais fermer depuis l'intérieur, depuis le côté envers, le bonnet. Voilà, et là, je serre. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trou. Voilà. Et là, je vais faire un nœud simple et je vais rentrer le fil en faisant un aller-retour avec l'aiguille. Donc je vous montre. Là, je fais un nœud simple. Voilà. Je serre comme il faut. Et là, ce que je vais faire dans les mailles envers, je vais glisser l'aiguille comme ceci. Sur plusieurs mailles. Voilà. Donc je fais un aller comme ceci. Je fais la même chose mais dans le sens inverse. Donc un aller et un retour. Voilà. Et là maintenant vous pouvez couper votre fil. Et il faut faire la même chose avec tous les autres fils qu'il y a côté envers que nous avons laissé pour le jacquard. Et ensuite, une fois que vous avez rentré tous les fils, eh bien votre bonnet est terminé. Voilà.